Oui, bonjour. Oui, on voit bien effectivement que certaines personnes veulent remettre, j'allais dire, un peu le feu dans ces quartiers. On leur a pas demandé de venir, on leur a demandé rien du tout d'ailleurs. Et hier, par rapport à ce qui s'est passé, je suis désolé, c'est pas une manifestation, c'est un rassemblement. Quand il y a des gens qui viennent avec des barres de fer, des fumigènes et des mortiers d'artifice, c'est pas un rassemblement ni une marche pacifique. C'est qu'on vient pour en découdre. Et donc mes collègues, encore une fois, je dénote qu'il y a 5 blessés chez les CRS, 5 blessés légers. Heureusement que les renseignements territoriaux avaient anticipé justement cette venue. On a pu mettre des effectifs locaux et des CRS. On a pu éviter une boucherie, tout simplement, avec peut-être encore une fois une personne qui aurait pu décéder ou grièvement blessée. Jean-Christophe Couvi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qui sont-ils, ces militants d'ultra-droite? D'où viennent-ils? Oui, on sait, il y a un foyer, alors déjà un gros foyer vers Lyon, où il y a un foyer justement d'ultra-droite identitaire, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a des personnes qui arrivent, vous voyez, de Mayenne, de la région parisienne, qui sont fichés S pour certains, c'est des hooligans aussi. Donc on voit que ça vient un peu partout de toute la France pour venir faire le coup de poing et non pas effectivement faire une marche blanche pour Thomas en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est même justement ça salit plus la mémoire de Thomas qu'autre chose. En fait, aujourd'hui, on voit qu'on a une ultra-gauche, une ultra-droite et une racaille de quartier et qui ont tous les mêmes valeurs, en fait. C'est-à-dire que tous veulent faire le coup de poing, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Et en fait, tout le monde et tous ces gens-là sont en train de fracturer et de faire fracturer le pays. Et au milieu, vous avez la police qui essaye de respecter l'ordre et la loi républicaine. Et en fait, on prend parti pour personne, on fait juste respecter l'ordre et la loi républicaine. N'oublions pas que la France, c'est le pays de la Saint-Barthélemy. Alors, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment passer au fil de l'épée, j'allais dire, toutes les personnes qui ne nous ressemblent pas, qui ont une religion différente? Non. Et on est là, encore une fois, nous, policiers, pour faire régner cet ordre républicain. Alors, Jean-Christophe, oui, vous le disiez, parmi ces militants d'ultra-droite interpellés, il y avait des fichiers S, parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a des fichiers S du côté de l'ultra-droite. Oui, les fichiers S, en fait, c'est purement administratif. C'est-à-dire qu'on met des personnes sous surveillance et puis on regarde un petit peu, effectivement, leurs activités. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont terroristes. Ça veut dire juste qu'ils font partie d'un mouvement qui peut déstabiliser l'État politiquement. Donc, ces gamins, ils ont aussi entre 19 et 20 ans, de l'ultra-droite, ceux qui sont interpellés. On voit bien que c'est une mouvance qui prend corps et qui vient justement pour faire le coup de poing. Et on a vu qu'il y a un individu qui est resté tout nu au bord de la route. Imaginez, encore une fois, c'est tout ce qu'on veut éviter, nous, policiers, parce que si cette personne avait été tuée, vous imaginez? Et en fait, c'est ce qu'on va chercher ça. On va chercher cet affrontement entre personnes et ça rebondit malheureusement avec la mort de Gérard Collomb quand il avait annoncé justement que les Français étaient pour l'instant côte à côte et qu'un jour ils seront face à face. Voilà, ça fait écho et on est en plein dedans. Et donc aujourd'hui, il faut faire très attention parce qu'on sait que la France n'est pas toute seule d'ailleurs. On voit, vous avez vu récemment en Irlande, vous voyez dans d'autres pays européens où aujourd'hui on agite le chiffon rouge et on doit choisir des camps. Voilà, on doit choisir son camp et on a l'impression que la France est en état de choc post-traumatique. On supporte plus les autres personnes. Tout de suite, c'est la violence et on s'attaque à la personne, à l'individu. Parce que Jean-Christophe Couvi, là, les forces de l'ordre, elles sont toujours mobilisées à Romans-sur-Isère autour du quartier de la Monnaie pour protéger le quartier de la Monnaie. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut éviter, c'est l'amalgame. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une bande, il peut y avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'individus, qui vivent de deals, qui vivent de petits larcins, qui font régner la terreur. Mais c'est pas encore une fois tous les habitants. Les habitants, eux, survivent dans ces quartiers. Et c'est ça qu'on oublie aussi. Et en faisant, en montrant justement du doigt, et ce que fait l'ultra-droite en venant faire des ratonnades, c'est l'esprit, il faut le dire. Eh bien, justement, vous remettez, les gens qui en ont marre de voir ces petits voyous. Eh bien, du coup, c'est un peu le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que vous dites, eh bien, on fait front avec eux parce qu'en fait on nous en veut et c'est juste tout ce qu'on veut éviter nous et c'est pour ça qu'encore une fois il faut qu'on retrouve cette paix sociale dans ce pays et par contre il faut effectivement être très sévère et changer un petit peu le paradigme pour lutter contre cette jeunesse décadente et qui tombe dans la violence et qui tombe dans le deal et qui tombe dans la criminalité. Ils viennent juste d'être interpellés, ces militants d'ultra-droite, mais on en a appris un petit peu plus sur leur motivation. Alors déjà, le slogan « Justice pour Thomas », mais au-delà de ça, nos confrères de France Bleu Drôme-Ardèche ont notamment recueilli le témoignage de l'un d'eux qui dit clairement avoir fait le choix de la violence et de la provocation au nom de ce qu'il dit être la défense de la France. Au nom de la défense de la France.
Écoutez, c'est aussi débile que les soulèvements de la Terre ou autre chose qui, pareil, tombe dans la violence pour effectivement sauver la planète. Voilà, la violence, je suis désolé, ça vient d'un vide intérieur. Donc tomber dans la violence et tomber dans la radicalisation et vous faites absolument rien bouger. Au contraire, vous allez mobiliser les gens contre vous, contre vos idées. Donc la seule façon justement de faire changer des choses, c'est j'allais dire faire confiance à la justice et à la loi. Par contre, il faut qu'elle soit très sévère, et c'est là-dessus aussi qu'il faut faire bouger les choses. Et après, surtout, j'allais dire, c'est faire bouger les mentalités et faire évoluer un peu les gens. Voilà. Et par contre, on attend de nos hommes politiques, effectivement, qui réagissent et qui prennent les bonnes dispositions pour protéger les citoyens qui demandent juste à vivre en toute tranquillité, en fait.